Il m'arrive de lire des écrits de personnes qui se posent des questions sur les différents corps de l'homme. Dernièrement, cela concernait le corps éthérique. Et la question était, pourquoi a-t-on besoin d'un corps éthérique pour parcourir l'espace de l'éther? Quand je circule dans l'espace physique, j'ai besoin d'un corps. C'est le corps physique que je connais, dans lequel mon âme s'est incarnée et a intégré des mémoires de vie, d'expérience. Quand je passe dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, comment puis-je circuler si je n'ai pas mon corps physique? Et pour cela, est-ce que j'ai besoin de disposer d'un corps? On ne sait pas circuler sans véhicule. On n'imagine pas ne pas avoir de véhicule. Quand je vais dans l'astral, est-ce que je me perçois? Est-ce que je distingue un corps? Ce que je distingue de moi avant tout, c'est la conscience. Ma conscience qui parcourt les mémoires du plan de l'astral. Ce qui signifie que ma conscience transporte de l'énergie parce que l'énergie est statique. Elle ne bouge pas. Je ne la vois pas, je ne la perçois pas, je ne sais pas véritablement ce qu'elle est, mais par contre, j'ai des expressions d'elle, différentes expressions d'elle, et de nombreuses expressions d'elle, dont l'une est la conscience, qui est une expression de l'énergie dans la densité et une expression de l'énergie qui évolue. Donc c'est ma conscience que je perçois dans le monde de l'astral, c'est ma conscience que je perçois dans l'éther, c'est ma conscience qui traverse le plan émotionnel, c'est ma conscience que je perçois dans le mental. Et ma conscience est égotique, parce que sans l'ego, elle ne se perçoit pas. Elle a besoin de l'ego pour s'observer. Elle a besoin de l'ego pour avoir un reflet d'elle-même. Et à travers ce reflet, se percevoir comme on se regarde dans un miroir. Alors ma conscience est celle qui véhicule l'énergie dans l'astral. Elle est une expression de cette énergie, et cette expression de cette énergie prend corps, ce qu'on appelle un corps astral. Si je vais dans un autre plan, c'est pareil. Si je vais dans le plan humain, le plan physique de la Terre, eh bien c'est pareil. C'est pareil, me direz-vous. Pourtant j'ai un corps physique et ce corps physique n'est pas une conscience. Je le distingue différemment de moi, de ce que je pense, de ce que je suis, de ce que je comprends, de ce que je ressens. Il ne fait que m'accompagner dans tout cela. Eh bien c'est un tort, parce que mon corps physique est un agglomérat de conscience, un ensemble de conscience. Il y a la conscience cellulaire, il y a aussi la conscience mentale qui traverse l'espace physique, la conscience émotionnelle, la conscience amique, mais aussi la conscience atomique, la conscience vitale et la conscience égotique. Et tout cet agglomérat de conscience forme la future conscience de l'homme. Mais quand on se regarde, on ne se voit pas dans tous ces éléments-là. On ne se voit que dans un élément unique, le moi, la conscience égotique. Et cet élément unique, ce moi, permet à l'énergie de circuler dans la matière. Et souvent, on se dissocie en se disant cela. Ce n'est qu'un corps physique, un corps qui redeviendra poussière. La conscience humaine n'est pas qu'un corps, mais la conscience humaine a besoin de visualiser ce corps pour circuler dans la matière, mais c'est toujours elle. Ça reste elle. Ce corps est une expression d'elle. Et comme elle est une expression de l'énergie, ce corps est aussi une expression de l'énergie. Et chacune des expressions de l'énergie est évolutive, c'est-à-dire chacune des consciences est évolutive. À partir du moment où elle traverse des espaces dimensionnels, elle va les conscientiser et en les conscientisant, elle évolue, si on peut parler de cela, dans un sens d'évolution de la conscience. Parce que le terme d'évolution n'est pas le terme
qui est significative de cet état. On place plein de choses autour de ce principe d'évolution, mais ce n'est pas une évolution, c'est une transformation. La conscience se transforme et au fur et à mesure qu'elle se transforme, elle devient différente dans l'expression de l'énergie. Alors quand on parle de corps astral, de corps bouddhique, de corps éthérique, supramental, c'est la conscience. C'est la conscience dans ses différentes formes d'expression de l'énergie, et cette expression de l'énergie est infinie dans sa progression et de plus en plus subtile. Dans l'espace physique, elle est grossière. Plus elle sort de cet espace, plus elle devient subtile. On sait avoir dans l'espace physique un corps, donc on en veut un quand on est dans l'astral, mais on a déjà un corps dans l'astral. Dans l'espace physique, la conscience est séparée, un seul véhicule, mais un ensemble de consciences qui forment la conscience humaine. Et plus ce corps évolue, plus la conscience évolue. Et plus elle devient subtile, et moins elle est séparée en différents fragments d'elle-même. Alors dans la densité, la conscience est séparée, en dehors de la densité, la conscience est fusionnée. C'est cela qui forme les différents corps. Donc, on n'a pas à créer un corps. Le corps se crée au fur et à mesure que la conscience évolue. Il faut simplement voir s'il y a fusion des éléments qui constituent la conscience, et la fusion de ces éléments, cette subtilité de la conscience qui traverse les espaces de la densité, de la forme et du sans-forme, eh bien, c'est une expression de l'énergie intelligente. Alors pourquoi je parle d'intelligence? Pourquoi j'ai placé ce terme d'intelligence ici? C'est parce qu'au fur et à mesure que la conscience est traversée par l'intelligence, elle se charge du savoir. Ce savoir, l'intelligence, c'est une autre expression de l'énergie. La conscience va fusionner le savoir que cette intelligence lui apporte. Et donc pour s'extraire de la densité, elle doit se transformer grâce au savoir que lui transmet l'intelligence. C'est cette transformation qui fait qu'elle devient plus subtile, moins dense. Et là, elle peut fusionner les différentes parties d'elle-même pour poursuivre son chemin à travers la création, la matière, la densité, le sans-forme. Tout ce qu'aujourd'hui je ne peux connaître parce que c'est tellement loin de mon expression de conscience.